Dieu tout-puissant. C'est toi les dieux incomparables. C'est toi les dieux victorieux. C'est toi les dieux réels. C'est toi les dieux vrais. C'est toi les dieux tout-puissants. Qui est semblable à toi au joie de roi? Qui est semblable à toi au Dieu véritable? Qui est semblable à toi au Jésus? C'est toi le roi de roi. C'est toi les dieux tout-puissants. C'est toi les dieux grands. C'est toi les dieux fidèles. Tu es les dieux sur qui nous reposons, oh Dieu. Dieu de Doche la capote maïs. Dieu de Doche la caélikia. Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui est semblable à toi, oh Jésus? Qui est semblable à toi, Père? Qui est semblable à toi, oh Dieu? Tu es les dieux tout-puissants. Tu es les dieux véritables. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Les dieux que nous sommes en train d'exalter ce soir. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci, Jésus. Je sais que tu es pour nous, roi de roi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Puissant guerrier. Puissant guerrier de nos vies. C'est toi le puissant guerrier de nos vies. Les dieux sur qui nous comptons, c'est toi. C'est toi les dieux qui sais prendre soin de nous. C'est toi les dieux sur qui nous comptons, oh Dieu. C'est toi les dieux qui combattent pour nous, Jésus. C'est toi les dieux tout-puissants, les dieux incomparables. Ce n'est que toi, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu es grand. Jéhovah est son nom. Yahweh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante avec moi. Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son
puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai, son nom, il est le puissant guerrier, sans guerrier, fort dans les combats, Adonai, son nom, il est le puissant guerrier, fort, fort dans les combats, Adonai, son nom, Yahweh, il combattra pour moi. Alléluia. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh. Il combattra pour moi. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour moi. Oh, puissant guerrier, puissant, oh, fort, fort dans les combats. Il combattra. Oh, il est le puissant guerrier, fort dans le combat, dans les combats, il combattra. C'est toi les dieux qui sais prendre soin de ses enfants. C'est toi les dieux qui sais prendre soin de ses enfants. Les dieux qui combattent pour nous, c'est toi. Tu sais combattre. Les dieux qui sait prendre soin de nous, c'est toi. C'est toi les dieux incomparables. Combat pour nous, C'est sans toi nous, les oh Dieu, dieux toi. tout-puissants. C'est C'est là toi que tu les fais des dieux choses, oh Dieu. incomparables. C'est toi les dieux fidèles. Action. C'est toi les dieux tout-puissants. Seigneur. C'est toi les dieux incomparables. C'est toi les dieux tout-puissants. C'est toi les dieux véritables. Les dieux qui combattent pour nous, c'est toi. Les dieux véritables, c'est toi. Les dieux réels, c'est toi. Les dieux incomparables, c'est toi. Les dieux vivants, c'est toi. Yahweh Tonetolio, nous exaltons ton nom, Père. Nous exaltons ton nom, Jésus. Nous exaltons ton nom, Père. Nous exaltons ton nom, oh Dieu. Tu es le roi de rois. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Seigneur de seigneurs. C'est toi. Nous sommes honorés de t'avoir au milieu de nous. Merci au Dieu de gloire. Merci pour ce soir. Merci au Père Saint. Merci pour ta présence, oh Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul. Parce que tu es le roi de rois. Merci au Père Saint. C'est en et tien, ô tendre Père. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Et reçois cette offrande, ô Dieu, d'acclamation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, les dieux tout-puissants. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine, avec un très beau sourire. Alléluia. Dans sa présence, il fait beau. Il est notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons faire une chose très spéciale. Alléluia. Amen, amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons danser pour Dieu avec nos mains. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le faire avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est bon, le roi de rois. Il est bon, le Seigneur de seigneurs. Quand l'Esprit des dieux habite en moi, je danse comme David.
Quand l'Esprit des dieux habite en moi, je danse comme David, moi je danse. Est-ce que je peux entendre ta voix ce soir? Oh oui, je danse. Alléluia. Je danse. Est-ce que tu peux battre le main? Quand l'Esprit des dieux habite en moi, j'acclame comme David. Quand l'Esprit des dieux habite en moi, j'acclame comme David. Oh oui, j'acclame, 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 j'acclame. Oh oui, j'acclame, j'acclame. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire? Quand l'Esprit des dieux habite en moi, j'acclame comme David. Quand l'Esprit des dieux habite en moi, j'acclame comme David. Oh oui, j'acclame, 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 j'acclame comme David. oh oui, j'acclame, J'acclame comme David. Alléluia. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Oh oui, je veux danser pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh oui, je vais acclamer pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Alléluia. Puis moi, je vais acclamer pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué.
Oh, élévation, élévation à l'éternel. Élévation, élévation à l'éternel. Action de grâce à l'éternel. Action de grâce à l'éternel. Action de grâce à l'éternel. Oh, action de grâce à l'éternel. Action de grâce à l'éternel. Oh, kemo, 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 kunanalole. Ma papa kemo, kemo, kunanalole. Bilenge kemo, kemo, kunanalole. Oh, alléluia, kemo, alléluia, alléluia, kemo, Alléluia. oh, alléluia, kemo, alléluia, alléluia, kemo, Alléluia. oh, kemo, 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 kunanalole. Alléluia. Papa kemo, kemo, kunanalole. Alléluia. Tembi, alléluia, kemo, alléluia, alléluia, kemo. Tembi, alléluia, kemo, alléluia. Oh, nana moni kemo na yawe, nana moni kemo na yawe, atombola mosapie. Na monyango, na monyango, na tomboli, oh na moni kembo na yawe, na moni kembo na yawe, atombola mosapie. Ay, ay, ay. C'est moni kembo na yawe. C'est Monique Mbonaya et tombola mosapie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le roi de rois, les dieux victorieux, à quelqu'un qui a vécu la main de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la main de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la main de Dieu en ces lieux? Nous sommes en train d'acclamer le roi de rois, d'acclamer le Seigneur de seigneurs, le Dieu qui n'arrête pas de faire grâce dans nos vies. Alléluia. Il mérite nos acclamations ce soir. Il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite d'être honoré. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu réel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ajouter à nos acclamations de mots de parole pour adorer Jésus, de mots de parole pour adorer le roi de rois, des mots de parole pour adorer Jésus, pour adorer Jésus, pour adorer Jésus, pour adorer Jésus. Il est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu redoutable. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'honneur, il mérite l'honneur, il mérite l'honneur, il mérite l'honneur. Il est le roi de rois, il est le Dieu tout-puissant. Nous avons raison de t'adorer, Jésus. Nous avons raison de t'adorer ce soir. Nous avons raison de t'adorer ce soir. Nous avons raison de t'adorer, Jésus. Nous avons raison de t'adorer, Seigneur. Nous avons raison de lever ton nom. Nous avons raison d'exalter ton nom. Nous avons raison, Ramachade Ramasite, Relamasana Namashaka. Nous avons raison, Seigneur, de te
t'adorer ce soir. Nous avons raison, oh Dieu, de t'exalter. Nous avons raison, oh Dieu, de lever ton trône au milieu de nous ce soir. Nous avons raison de lever ton trône au milieu de nous ce soir. La salabra shaya maderebosité. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a point de semblable à toi. Tu es le roi de rois. Et Ramasana Rabashaka. Il n'y a point de semblable à toi. Hosanna Zambe Yesu. C'est toi les dieux tout-puissants. C'est toi le Seigneur de seigneurs. C'est toi les dieux incomparables. La Sanama Sheke. Sois béni ce soir au milieu de nous, ô roi de rois. Tu es Dieu. Bénissons ton Saint-Nom, Père. Merci, ô Dieu. Tu es celui qui sait prendre soin de nous. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci. Ozali le biko nanga, Ozali sengo nanga, Ozali likia nanga, Yosuka bomoi nanga, Ozali elonga nanga, Ozali sengo nanga, Ozali kimelo nanga. Yosuka bomoi nanga, ngana kimako apie, na komina suka ya, na se abakolo na yo. Yosuka bomoi nanga, ngana kedeko apie, na komina suka ya. Ozali elonga nanga, Ozali bikamwa nanga, Ozali sengo nanga, Yosuka ya bomoi nanga, Ozali elonga nanga, Ozali bikamwa nanga, Ozali ando nanga. Suka ya na se abakolo na yo. Yosuka bomoi nanga, ngana kende ko apie, na komina suka ya na ye na makolo na yo. Yosuka bomoi nanga, kolo Yesu. Confiance au Père. David est en train de dire c'est comme le vient de l'Éternel. Lorsque je me sens faible et abattu, lorsque je sens que je n'ai plus d'issue de secours, c'est vers toi que je tourne le regard, oh Dieu. C'est vers toi une fois seule que je tourne le regard. Yonosa lobi konanga Yesu. Yonosa nyonso oyanga Yesu. Qui est comme toi, le roi de rois. Alléluia. Yonosa nyonso yangai. Et Dieu sur qui je repose, ce n'est que toi, Père. Alléluia. Merci au Dieu de gloire. Ozali longa nangai. Ozali sengo nangai. Ozali makasi nangai,
bomoi nanga ozali elonga nanga ozali esengo nangae ozali bikamwa nangae yosuka ya bomoi nanga ngana kendeko apie nakomi na suka yaya nase makolo na yo yosuka ya bomoi nanga ngana kendeko apie nakomi na suka yaya naye na makolo na yo yosuka ya bomoi nanga kolo Yesu yaya nanga papa nanga solo ezali kolo Yesu yaya nanga papa nanga yozali hallelujah kolo Yesu yaya nanga papa nanga yozali. C'est toi le Dieu sur qui je repose, oh Dieu. C'est toi le Dieu de ma vie, Shanama Cité, Labranama Sayamane. C'est toi le Dieu en qui je me confie, Seigneur. C'est toi le Dieu de ma vie, oh notre Père, qui est semblable à toi, Jésus, qui est semblable à toi, Père. Tu es le Dieu grand, le Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu réel, le Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour moi, Père. Alléluia, Jésus. Motoya makasi hoyo Asimba bomoi nanga yawe Lupango ya makasi Hebatela kanga yawe Yesu Masia Yo elonga nanga yawe Hekimelo nanga Libanga ya nalo Moto ya makasi hoyo Asimba bomoi nanga yawe Lopango ya makasi Hebatela kanga yawe Yesu Masia Yo elonga nanga yawe Hekimelo nanga Libanga ya tano Hatabanguna maebele Balengi sakangaite Hoyo asimba bomoi nanga Hengambe mobali Hatabanguna baebele Babangi sakangaite Hoyo asimba bomoi nanga Hengambe mobali Kombo na ye Yesu Masia Yolonga nanga yawe Hekimelo nanga Osahibanga ya
puissant ce soir. Alléluia. Yahweh Kumama Yahweh. Mérite ce soir. Kumama Yahweh. C'est toi qui mérites la gloire, oh Dieu. C'est toi qui mérites l'honneur, Seigneur. C'est toi qui mérites d'être exalté, oh Dieu. C'est toi qui mérites d'être célébré. C'est toi qui mérites l'honneur, mon Jésus. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. C'est toi le roi de rois. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu parfait. C'est toi le Dieu véritable. Il n'y a que toi qui mérites l'honneur ce soir. Il n'y a que toi qui mérites la gloire, oh Dieu. Tu es 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 Dieu. Il n'y a pas de semblable à toi. Ce soir, nous disons encore Kumama Yesu. Kumama Kweto Zanzambe. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es celui qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite la puissance, oh Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, le roi de rois. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire merci à notre Dieu? Yahweh Kumama. Merci Père Saint. Ça, c'est l'expression et le pourquoi de notre existence. T'élever, te louer, t'adorer, te psalmodier. C'est notre pli, beau bien. Et nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour toutes choses, oh Dieu. Demeure soit notre Dieu, comme nous venons de chanter, Moto Makasi. Oya simba bomo inabiso lopango ya makasu ebatela kangai yonde ngabe ubali Seigneur atabangunya baye ebele bakobangisa ngai te. La Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Pendant ces quelques minutes, permets que nous puissions t'adorer, si possible de replonger encore dans un temps fort de louange et d'adoration. Qu'il te plaise, ô Père Saint, que tu puisses passer par moi pour toucher quelqu'un. Qu'il te plaise, ô tendre Père, que tu puisses passer par nous pour édifier. Seigneur, atteins tes billes ainsi que tes objectifs pour ta seule gloire. Fais-les au nom de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement notre Dieu? Est-ce qu'on peut le faire bien? Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu en restant debout. Nous voulons lire une portion de l'Écriture avant que nous puissions nous rasseoir. 1 Corinthiens au chapitre 12e. Nous lirons du 1er jusqu'au 11e. Du 1er jusqu'au 11e. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère sagesse, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, sagesse. En effet, à l'un est donné par le Saint-Esprit, par l'Esprit plutôt, une parole de sagesse. À un autre, une parole, n'est-ce pas, de connaissance selon
le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation de langues. J'aime verset 11e. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Aidez-moi à sonner cela pour ceux qui ont leur Bible. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Seigneur, bénis ta parole. Fais-nous du bien au nom de Christ. Amen. On peut nous rasseoir. Oui, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de continuer notre champ de bataille sur les dons spirituels. On était toujours dans l'introduction. Dieu voulant, le mardi prochain, on va entamer le premier chapitre. Et il y a un mardi, j'avais parlé de 3 choses qui entretiennent, n'est-ce pas, les dons spirituels. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous êtes retrouvés directement. 3 choses qui entretiennent les dons spirituels. On avait parlé de la première des choses. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était la charité. Alléluia. On avait parlé de la charité. Comme pour dire ceci, lorsque nous venons les mardis, c'est le culte d'enseignement. Autrement dit, mardi malakissi, il faut toujours être muni d'un cahier, d'un stylo et la Bible. On avait dit ceci, recevoir les dons spirituels est gratuit. Mais son fonctionnement exige la compréhension et la mise en place de certaines conditions. Dieu nous les donne gratuitement. On dit don, don. Lorsque nous naissions, après avoir rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu fuit en tout et chacun de nous des dons. Alléluia. Je ne sais pas voir quelqu'un, lorsqu'on dit don, c'est d'une manière délibérée que le Seigneur l'a fait. Ton Seigneur mon Zambété, c'est par son bon vouloir. Alléluia. Que Dieu a distribué les dons spirituels. On dit recevoir, c'est gratos. Mais pour son fonctionnement, cela exige la compréhension et la mise en place de certaines choses. Je vais dire encore ceci. Dieu les donne gratuitement, mais pour que cela fonctionne, il faut le respect de certaines conditions essentielles. Écrivez. Dieu les donne gratuitement, mais pour que cela fonctionne, il faut le respect de certaines conditions essentielles qui permettent aux dons spirituels de s'exprimer. Écrivez cela. Dieu les donne gratuitement, mais pour que cela fonctionne, il faut le respect de certaines conditions essentielles qui permettent aux dons spirituels de s'exprimer. De s'exprimer. C'est comme le carburant pour un véhicule. Écoutez bien aimé, c'est bon? Vous avez noté? Je suis rapide. C'est comme le carburant bien aimé. Tu as le véhicule rangeron vert. Je ne sais pas moi. Mais lorsqu'il n'y a pas de carburant, même si le véhicule est tout neuf, toutes les plaies sont en place, où le moteur est consommé, lorsqu'il n'y a pas le carburant, c'est impossible. C'est impossible. Ces 3 choses sont comme des piliers dans une table de personnes que le Seigneur, comment dire, des choses qui entretiennent les dons spirituels. En d'autres termes, des personnes qui font des choses qui font fonctionner les dons spirituels. Et si nous le prenons avec beaucoup de considération, il y a certaines personnes qui ont des dons spirituels, mais cela sont restés inactifs. Alléluia. Tu as les dons spirituels, Dieu t'a doté. Du reste, il n'y a aucun chrétien né de nouveau sans un don spirituel. Si tu as reçu Christ, donne-moi un amen. Si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, déjà, Dieu t'a doté d'un don spirituel.
La question restera posée, mes chers pasteurs, comment tel que je suis là, je ne sais pas que moi aussi j'ai un don. Est-ce que tu prends bien soin d'entretenir ces trois choses? Je disais, cela est indispensable, que nous puissions bien prendre soin de ces choses. Les mardis, j'avais épinglé la toute première des choses, c'était la charité. Je pense qu'on avait longuement discuté sur la charité. La loi de la priorité, ce qui vient en premier, c'est ce qui, la chose qu'on doit accorder beaucoup de considération. Tous nous sommes les Moufundi, mais celui-ci est l'aîné. Il est Moufundi, je le suis aussi, mais celui qui vient en premier. Alléluia. On commence toujours par la charité. On avait de la charité fait allusion à l'amour. On avait longuement parlé pour ne pas encore prendre beaucoup de temps. Écrivez cette vérité avant d'aller très loin. Écrivez, plus il y a de charité, plus il y a la manifestation des dons spirituels. Plus il y a de charité, plus il y a de manifestation des dons spirituels. Dans une église où il n'y a pas de charité, lorsqu'on parle de charité, nous parlons directement de l'amour. Les dons spirituels fonctionnent dans la mesure où l'amour est pratiqué. Alléluia. Dans la mesure où l'amour est pratiqué. Je disais, plus il y a de charité, plus il y a la manifestation des dons spirituels. Deuxième de vérité, l'amour nous permet d'être agréables à Dieu qui manifeste ses dons parmi nous. L'amour nous permet d'être agréables à Dieu qui manifeste ses dons spirituels parmi nous. Écoutez, bien-aimés, la seule chose qui fera que nous soyons agréables auprès de notre Dieu, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Lorsqu'on était enfant, on chantait Bolingo eloko yamutene katina tolinga na peto salisana. Oya zangi bolingo akomona nzambete bolingo. Les gens de Kilelo ne connaissent pas cette chanson. Mais pasteur, on dit mais tu vas me la te ah on a sait. Oya zangi bolingo akomona nzambete bolingo. Comme j'avais dit tantôt, l'amour permet que nous soyons agréables. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu n'avait pas encore donné, mais Dieu, il avait d'abord aimé. Alléluia. Il avait d'abord aimé. D'abord aimé. Écrivez une autre vérité. Celui qui ne marche pas dans l'amour, virgule, celui qui n'est pas régi par la loi de l'amour, ne peut pas être agréable à Dieu. Celui qui ne marche pas dans l'amour, celui qui n'est pas régi par la loi d'amour, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne peut pas être agréable à Dieu. L'amour sans intérêt
L'amour pur. L'amour venant de Dieu. Un amour que le Seigneur attend de nous, comme j'avais dit autrefois. Un amour dénué d'intérêt malsain. Un amour pur. Un amour sanctifié. Un amour qui vient de Dieu. On s'aime bien aimé parce que Dieu nous a aimés. Et fort malheureux, on est enfant de Dieu. Des fois, nous-mêmes aussi, on ne sait pas aimer entre nous. Entre nous. Que des gens qui font des choses horribles. Deuxième des choses, première c'est la charité. Deuxième des choses, la communion fraternelle. Vraiment c'était la charité. Et j'attends maintenant la communion fraternelle. La communion fraternelle. Écrivez. C'est un climat favorable à la manifestation des dons spirituels. C'est un climat favorable à la manifestation des dons spirituels. Frères, sœurs, la communion fraternelle, l'action d'être ensemble. Là, ce sont des immatures, excusez-moi les termes. Lorsque nous parlons de la communion fraternelle, on voit l'action d'être ensemble avec les autres. Alléluia. C'est enfin, comment dirais-je, de cultiver un climat favorable à la manifestation des dons spirituels. Au sein de l'Église, l'Église est une famille. Non pas l'Église, c'est comme une famille. L'Église, c'est une famille. Alléluia. Lorsque nous venons ici, on doit s'aimer. Frères, nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons que la manifestation des dons spirituels soit active au sein de l'Église. Pour l'avoir, on doit s'aimer. Alléluia. Et on doit se mettre ensemble. On a commencé par la charité. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas, n'est-ce pas? Déjà, la première des choses, d'abord, nous sommes mis d'accord, on peut marcher ensemble. Lorsqu'il y a de l'amour entre nous deux, là, on peut rester ensemble. Alléluia. Il y a un verset qui me montre. Et combien j'aime ce verset. Raison pour laquelle les gens viennent à l'église et après, une fois les gens disaient Nzamba papa, je n'arrive pas à comprendre ça. Ça signifie quoi? Dans les attributs de Dieu, je n'ai jamais vu là on écrit Nzamba papa. Nzamba papa. Psaume chapitre 133e, le verset 1er. J'aime ce que dit la Bible. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Écoutez, mesdames et sœurs, la présence Yanzambe. Alléluia. Tu as un problème dans ta maison lorsque j'arrive ici. La Bible dit, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. David est en train de marteler quelque chose qui était la communion fraternelle. S'aimer, c'est bien, mais rester longtemps ensemble, c'est aussi une autre chose. Non, frère, je t'aime bien, mais je ne sais pas se mettre avec toi. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et si nous voulons manifester les dons spirituels que nous avons tant désirés auprès de Dieu, il nous faut la communion fraternelle. Actes chapitre 2, écrivez, du verset 38 au verset 44e. La Bible dit les apôtres étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils demeuraient ensemble, bien-aimés. Pas de manifestation spirituelle s'il n'y a pas de la communion fraternelle. Chers évangélistes, vous qui allez toujours évangéliser, et tu vois, tu es en train de partir avec aujourd'hui, mais bon, on a raté, on a raté. Mais toi, de côté, frère, on part évangéliser. Mais on a raté, rando. Qu'est-ce que vous attendez? Un résultat? Là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de communion fraternelle, n'attendez pas aussi un résultat venant de la part de Dieu. Alléluia. Il dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Mais j'aime à la fin, au verset 3e, David dit, au parti B, il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia.
Dieu a réservé la bénédiction et la vie pour l'éternité là où il y a la communion fraternelle. Alléluia. Là où il y a la communion fraternelle, c'est là où le Dieu de la Bible a réservé toutes ces choses. Écrivez, là où il y a la communion fraternelle, il y a le climat favorable pour la manifestation des dons spirituels. Je disais, là où il y a la communion fraternelle, il y a le climat favorable pour la manifestation des dons spirituels. Une autre vérité encore. Qu'est-ce que donc la communion fraternelle? C'est la maternité du surnaturel. C'est la maternité du surnaturel. La communion fraternelle, allais-je dire. C'est la maternité du surnaturel. Lorsqu'on est ensemble, c'est là où Dieu se manifeste. Alléluia. J'aime ce que dit la Bible. Là où ça semble 2 ou 3 en mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, je vous ai parlé ici le mardi, il y a 2 sortes de présence de Dieu. Il y a la présence omniscience de Dieu. Ça, c'est lorsque on sait que Dieu est avec nous. Lorsque nous prions, lorsque nous venons ici, on sait que c'est la maison de Dieu. Déjà, Dieu est là. Mais aussi la présence manifeste de Dieu. Là, c'est ce que nous appelons la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Et nous sentons que le Seigneur est là. J'étais une fois dans une église, dans une retraite, plutôt tous ont prié. Il y avait un pasteur qui disait, sentez la présence de Dieu. Il dit, sentez la présence de Dieu. Tous étaient calmes. Il dit, tout. Il dit, sentez la tout. Alors, les gens pensaient comme si c'était ça. Yokanzambe, tout. Yokanzambe, tout. Yokanzambe, tout. Frère, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. C'est la maternité de surnaturel. Je l'ai su. Et je l'ai aussi expérimenté. Cultiver seulement l'amour et la cohabitation. Lorsque le cœur s'accorde, vous verrez ce que le Seigneur fera. Alléluia. Les apôtres, Pierre était incarcéré quelque part. Ils étaient ensemble, ils priaient. Et qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Dieu avait dépêché un ange pour aller délivrer Pierre. Alléluia. Ça, ce sont des bienfaits de la communion fraternelle. Seigneur, donne-moi une église pareille. Les gens qui comprennent l'importance de demeurer ensemble. J'avais aimé le dimanche, j'avais parlé même à maman Naomi. Lorsqu'on était là en train d'adorer, en train de prier, tout le monde était debout, certaines personnes à genoux. C'est ça l'église que nous attendons venant de la part de Dieu. Alléluia. Ça te fait comment nous sommes en train d'adorer. Je vais y arriver. On est en train d'adorer. Nous vendons aux hôtels à Batouboy. Lorsqu'il y a la communion fraternelle, il n'y aura pas de forcing. Je vous ai parlé une fois, il y avait dans une retraite toujours, il y avait les dirigeants. Et l'un de ces dirigés, il y avait un sérieux problème. Il ne s'attendait pas. Lors de la prière, le monsieur dormait. Les dirigeants ont dit, c'est fort. Voilà, vous savez, l'heure du repos, tout le monde voulait se reposer. Et ce monsieur a télé Nzambe, to tombolio. Comment ils sont posés Nzambe? Après, ma beaucoup. Kaketu ma bango. Les dirigeants ont dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je prie. Et après un temps, on dit, maintenant c'est l'heure du partage. Donc, j'ai l'heure du partage. Il y a comme ça, aux aliments sans tout, et j'aime la suite. Les dirigeants a convoqué une petite réunion. Il dit, admettons, frère Jean-Pierre, ce que tu fais, c'est pas bien. Il dit à dirigeant, au monde de personne na kanda, na bisi biscuit, na katigène ba moko. Na biscuit en pas na katigène. J'ai des silpons na ngana kebunda frère. Il n'y avait pas, le cœur ne s'était pas accordé. Alléluia. Certaines fois, vous priez et vous ne voyez rien. Parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle. Cher carrefour des adorateurs, nous sommes une église pentecôtiste. Ça fait du bien, nous prions que tout le monde parle la langue. Alléluia.
Apôtre Paul avait dit, je désire que tous vous parlez en langue. Vous êtes en train de prier, réunion du Saint-Esprit. Je pose une question avec beaucoup de sincérité. Qui ne parle pas langue? Je peux voir vos mains. Qui ne parle... Merci Davina. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons passer, merci beaucoup. Nous allons passer dans un temps de prière. Dans les jours qui viennent. On veut le baptême du Saint-Esprit. C'est bon, Johanna, dépose. Tu étais comme ça. Tu aspires à ça. C'est ce que nous voulons auprès de notre Dieu. Mais l'élément majeur, c'est comme je vous ai dit, la communion fraternelle. Écrivez, parce que le Seigneur trouve le plaisir de se manifester là où il y a l'attachement. Je disais, parce que le Seigneur trouve le plaisir de se manifester là où il y a l'attachement, virgule. Les hommes ont la communion, un accord du cœur. Je disais, parce que le Seigneur trouve le plaisir de se manifester que là où il y a l'attachement. Virgule, là où les hommes ont un accord de cœur. Ah, ça j'aime. Il y a un temps où vous semblez la mingité, vous semblez fort et belleté. Et vous allez voir ce que le Seigneur fera. Avant de clôturer ces temps, lorsque nous parlons de la communion fraternelle, il y a un élément majeur. Il y a une catégorie de personnes qui ne veulent pas être ensemble avec les gens. Il y a une catégorie de personnes qui ne veulent pas comprendre certaines choses. Il y a une catégorie de personnes qui partent toujours à la contre de la normalité. Et je pense que tout le monde, on a déjà rencontré des personnes pareilles. Des personnes pareilles. Tout ce que vous disiez, il est toujours négatif. Je me suis rencontré avec quelqu'un, un homme de Dieu. Pasteur Boni, maman Naomi, hey, appelle-moi. Boni Tichik, hey, mais j'étais avec Naomi hier, exemple. Boni Sephora, hey, il y a comme Bama Gali. Boni Dona, qui ose un tchétché. On se pose des questions. Pourquoi un homme de Dieu peut être toujours négatif? Vous riez. Mais il y a des personnes pareilles. Moi, Davina, hey, il y a un kolobate. Akoma maman Mangala. On se pose des questions. Pourquoi des choses pareilles? Voilà pourquoi j'avais nommé les ennemis de la communion fraternelle. Ce sont des immatures. Écrivez. Ce sont des immatures. Une race très, très dangereuse à éviter. Et ce sont des personnes, lorsque nous parlons de manifestation des dons spirituels, des personnes qui veulent à tout prix avoir quel est le don spirituel, mais ils ne savent pas comment l'entretenir. Alléluia. Le temps me manquerait, mais écrivez 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous lirons du 10e jusqu'au 16e verset. 1 Corinthiens, au chapitre 1er. Nous lirons du 10e au 16e verset. Moi j'aime dire ceci, maman Naomi. Les dons spirituels ne symbolisent pas de la maturité spirituelle. Alléluia. Les dons spirituels ne symbolisent pas la maturité spirituelle. Si tu possèdes les dons spirituels, je vous ai dit ici comme quelqu'un m'avait dit, votre pasteur, moi j'ai tout un conteneur de dons. Appelez-moi au sein de votre église. Dons spirituels. Je répète encore, les dons spirituels ne synonyment pas de la maturité spirituelle. En lisant 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 10e jusqu'au 16e, Paul nous parle de l'église de Corinthe. Écoutez-moi tellement bien. L'église de Corinthe avait des dons spirituels. Donc c'était la manifestation des dons spirituels. Pour les gens qui étaient là lorsqu'on avait introduit cet enseignement, Paul avait commencé en disant: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Il y avait des gens qui possédaient de qualités, de charisme. Il y avait tellement de dons spirituels. Mais l'église n'était pas spirituellement mature. Alléluia.
Les gens possédaient les dons spirituels, mais l'Église n'était pas spirituellement mature. On ne peut pas parler des dons spirituels sans pourtant mettre de base. Tu as un véhicule, lorsque tu ne sais pas le conduire. Le pasteur Dikana parlait à Jordi concernant, il y avait un pasteur. Vous voyez, il y a un jet. Les enfants jouent comme si autant que ça moutuka. Il y avait un pasteur qui était devenu expert dans Géo. On attend que ce moutuka, mais non, qui est auteur colté. Ici, il y a j'avais aimé l'expression que le pasteur avait employée. Moutuka, niefuki. Le premier jour que le pasteur a côté Nanzela, l'expérience, il y a G, Nintendo. Heureusement, Dieu l'avait épargné. Moutuka, niefuki. Tu as le véhicule, mais tu dois connaître aussi le fonctionnement. Alléluia. Je dis et je martèle encore, avoir les dons spirituels, c'est bien, mais je ne symbolise pas que tu es mature, que tu es mûr. Parce que l'église de Corinthe, si vous lisez dans ce que je vous ai donné comme verset, il y avait des discussions. Certaines personnes, moi, nous sommes de Paul, nous sommes de Céphas, nous sommes d'Apollos et consorts. Il y avait des temps. Je vais aller même très loin. Il y avait aussi des personnes qui possédaient des dons, qui se considéraient comme s'ils étaient matures. Et des personnes qui n'avaient pas de dons selon eux, ce sont des personnes moins considérées. Écoutez, mes amis, lorsque tu as les dons spirituels, ça ne fait pas de toi un chrétien supérieur. Donnez-moi un amen. Il y avait encore des débats sur de personnes. Certains réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos. On voit des choses pareilles, Papa David. On voit des choses pareilles. Des débats de personnes. Pasteur Nabiso, il est Mutuba Kata. Pasteur Nabiso, bien aimé, si vous faites des choses pareilles en mon nom, laissez. Alléluia. Laissez. Nous sommes des simples serviteurs de l'Éternel. Moi et vous, nous servons le Dieu véritable. Dieu m'a fait seulement grâce d'être devant vous. Dites sa grâce, j'aurais dû m'asseoir aussi comme vous. Alléluia. Il y avait encore des débats et consorts. Écrivez quelques vérités sur les immatures. Quelques vérités sur les immatures. Première des vérités. L'immaturité est cachée à plusieurs faits. L'immaturité est cachée à plusieurs faits, dont, je disais, l'immaturité est cachée à plusieurs faits, dont être attaché au nom de personne. Être attaché au nom de personne. Notre pasteur est le plus grand que tous. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait relaté. Je suis rapide. Je disais, l'immaturité est cachée à plusieurs faits. Des points. Premier tiré. 1. On peut tirer être attaché au nom des personnes. Une fois quelqu'un, on dit bonjour frère Tichik. Je vous dis, c'était qui mon amesso. À G.G. Marthe ici. Il était autrefois cordon ou coordonnateur de la jeunesse dans une église de la place. La personne ne savait pas que la personne, Dieu l'avait élevée en dignité, si je peux dire ainsi. Ils se sont rencontrés, il dit bonsoir cordon. Il partit, bonsoir. Il dit pasteur. Il dit pasteur, prononce pasteur. La fille au soir de dit cordon, je vous salue. Madame, je suis pasteur. Et il y avait des gens qui étaient là. On dit, hé, non pasteur, non cordon, non frère. Différence c'est Zanini. Et l'homme de Dieu a pris soin d'expliquer aux gens que lorsque j'étais cordon, moi c'est ce qu'on a connu pasteur, il faut bien gagner des pasteurs. On le voit aujourd'hui, notre pasteur le plus grand que le vôtre. Combien de pasteurs c'est le pasteur de pasteur. Le nôtre c'est
l'apôtre des nations. On dit quoi? Prophète des nations, hein? Prophète des nations et consorts. Ça, c'est l'immaturité. On voit des gens pareils, quelqu'un en train de prier. Voilà pourquoi j'aime au sein du Seigneur, on ne voit pas des choses pareilles. Tu pars dans une maison, ils prennent la photo de leur pasteur. Je ne suis pas contre. Si peut-être pour dédicacer, le pasteur c'est autre chose. Et bien tu vois les gens, Nzambe ya papa nangai, nebi osalaka, bateau, bazala sena yo, yondo l'équipe. On peut acclamer le Seigneur. Yondo l'équipe ango. Pasteur Batika yo, pasteur Kamata bisou. Et j'ai vu dans une église, le pasteur est en train de vendre sa photo. Et d'autres églises, même le pasteur ne vend pas. Mais tu vas créer une photo dans un terme de littérature. Parce que le pasteur a bien monté. Moi, je suis là. Vous avez une photo dans l'église. J'aime apôtre Paul et Barnabas. On connaît tous l'histoire. Combien j'aime cette histoire. Ils ont opéré des miracles comme pas possible. Ils partaient quelque part, les gens les ont vus. Ils ont dit, voici les dieux sous une forme humaine. Paul, Mercure et consort. Ah waouh! Si c'était un Congolais, il dit, boyo kikuna nazanzambe ya, moninga na kanzambe. Ba baksa sumoto. Les gens disaient, le Dieu sous forme humaine. Mais j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, Paul déchira ses vêtements. Seigneur, donne-moi des gens pareils. Ce sont les immatures qui font des choses pareilles. Et tu vois l'homme de Dieu qui est là aussi. On était à Boma, père son âme. Le pasteur Guélo Kalambon avait fait un sketch avec lui. Il y avait un pasteur qui voulait prêcher dans une église. Il pose la question à l'homme de Dieu. Ton église a déjà combien d'années? Le pasteur a dit 17 ans. Il dit ok. Deuxième de condition, est-ce que tu suis les catchs américains? Il dit oui. Mais tu connais, il y avait un catcheur qui faisait le spire. Oui, il s'appelle Goldberg. Hein. Tu vois, Goldberg, entre les gens, crie Goldberg. Il dit là que moi, je serai en train d'avancer, que les gens commencent à crier mon nom. Admettons, Yves Paul, Yves Paul, Yves Paul, Yves Paul. Il dit à l'entrée, jusqu'à ce que je vais m'asseoir. Et c'était ainsi aussi. Le pasteur est entré en triomphe. Et les gens criaient. Yves Paul, les gens criaient pasteur, pasteur, pasteur. Il est arrivé. Il pose la question. L'église a fait 17 ans. Il dit non, ton église commence aujourd'hui. Il dit après ma prédication, tu verras le Dieu que je cherche à Mangengenge. Il va se manifester aujourd'hui. Et Dieu va changer l'histoire de ton église. Avant de commencer, il dit, vous allez voir une démonstration. Il dit, qui est malade ici? Les gens avaient tellement peur. Tu vois, les Congolais aiment les miracles. Il dit, papa, ton sali, papa. Et parmi eux tous, il y avait une maman qui souffrait seulement de maux de tête. Maman, de maux de tête. Maman n'a l'équipe. Le pasteur a tiré le micro. Maman Sala a tiré le micro. Nzambe ya mangengenge. Nzambe na lukaotenga biso expérience na ye. Nzambe na matela bangomba papa. C'est ton intimité avec Dieu. Nzambe na sala soki 150 jours ya nzala. Nzambe na sala bona boy. Bixaye. Il dit amen. Amen. Passez le micro à la maman. Maman, je pense qu'elle a dit mungala. Papa pasteur. Taona yaki awa. Nazaya kuoka pasi mukie. Mais ta aussi ko sambela. Nazo lenga. Na ko kufa ndegu na zaboy. Malade ko misusu makasi. Mobile nanga zali soloda. Akokanga yo lelo. Okoyoka soni pasteur. Zongi sata mai nanga moke wana. Naso nganenga na yaki église baswate bagangi. Papa David, le pasteur a dit ok, fermez vos yeux. Je vais encore rappeler les dieux de mon alliance. Et pendant que les gens ont fermé les yeux, il appelle le pasteur d'église. Il commence à fouiller. Il commence à fouiller. Et en arrivant seulement vers la sortie de l'église,
En arrivant seulement, il y avait une maman qui le touche comme ça. Il dit, pasteur, si tu étais entré, de la manière dont tu es entré de sortir, tu allais sortir de la manière dont tu étais entré. On peut acclamer le Seigneur. Écoutez, mes amis, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alléluia. Ce sont des immatures. Je les ai attachés aux personnes. Je les attache aux personnes pour estimer avoir de la valeur par le nom auquel ils sont attachés. Deuxième des vérités concernant les immatures. L'immaturité est un terrain où les profiteurs germent. C'est un terrain où les profiteurs germent. Troisième des vérités. L'immaturité est un terrain où les profiteurs germent. Troisième des vérités. L'immaturité, ça germe, est attachée au don spirituel. Écrivez. L'immaturité est attachée au don spirituel, virgule, alors que les dons spirituels est le niveau le plus bas de la chrétienté. Alléluia. Niveau le plus bas. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour opérer des miracles? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Peut-être pour parler en langue. Si je te pose la question, tu me diras peut-être c'était le jour où j'étais baptisé. Quelqu'un dira j'étais en train de prier. Je disais l'immaturité est attachée au don spirituel, alors que les dons spirituels c'est le plus bas niveau de la chrétienté. Paul a dit aspirez, mais ne courez pas. Alléluia. Ne courez pas. Ce sont des choses que Dieu a mises en place pour nous. Alléluia. C'est pour nous. Les dons spirituels, c'est pour nous. Dieu les a mis pour nous. C'est pour notre bien. Ne courez pas derrière certaines choses. Ne courez pas derrière le miracle. C'était ici, en RDC, précisément à Kinshasa, du côté de Tchangou, où nous étions Kauka. Je ne sais pas comment les gens peuvent être comme ça. Il semblerait jusqu'aujourd'hui, les gens partent toujours. Nous étions Kauka, ici en RDC, l'immaturité, lorsqu'on dit seulement que non, il y a un temps où il y a un Limora na Congo, na Kinshasa. Vous vous souvenez encore? Je ne sais pas comment il y a un Limora na Kiba Limwe. Gloire à Dieu pour Bazonga les sous. Dieu est souverain. Alléluia. Ne courez pas derrière des choses pareilles. C'est pour nous que Dieu l'a disposé. Les dons spirituels que vous enviez, écoutez bien aimé, lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a placé un don. On va passer par la découverte. Alléluia. Tu le sauras toi-même. Moi je connais beaucoup de gens. On voit la personne par la grâce de Dieu. Dieu me le dit clairement qu'une telle personne a un tel don. Mais il faut seulement le temps. Écrivez Galates. Combien j'aime ce verset. Galates chapitre 4e. Verset 4e. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. Dieu fait toutes choses en son temps. Tu as les dons spirituels, sois calme. Les vécus que tu vois, c'est pour toi. Ton père l'a acheté, l'a mis ton nom. Mais comme tu es encore enfant, il faut attendre les temps. Alléluia. Pour l'administrer. C'est ce que le Seigneur attend de nous aussi. C'est l'immaturité. Je suis obligé de clôturer. Les dons spirituels, c'est pour nous. Autre vérité sur l'immaturité. L'immaturité fait croire qu'on vient à l'église pour les biens matériels. L'immaturité fait croire qu'on vient à l'église pour le bien matériel. Ils sont en train de parler des ennemis de la communion fraternelle. Je vais commencer par l'immaturité. Fait croire que nous venons à l'église pour le bien matériel. Alors que même sans venir à l'église, il y a des personnes qui ont des biens matériels. C'est vrai ou faux? Sans venir à l'église,
Il y a des personnes qui ont, je n'ai pas dit que des personnes bénies, mais des personnes qui ont des biens matériels. Et bien, l'immaturité fait croire que lorsque nous venons à l'église, autrefois lorsqu'on évangélisait, il y a un bail comme Seigneur et Sauveur aucun des poteaux. Soit un comme Seigneur et Sauveur au Kobala. Soit un comme Seigneur et Sauveur au Kosala. Bien aimé, voilà pourquoi certaines personnes, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'ont pas expérimenté ce que vous avez parlé. Dans la vision de Dieu, il n'y a pas que la gloire. Il y a aussi une part de combat. Quand vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous les évangélistes, parlez aux gens clairement. Le chemin ne sera pas facile. Alléluia. Dans la vision de Dieu, il n'y a pas que la gloire, il y a aussi une part de combat. Il y a comme Seigneur et Sauveur, mais l'homme de l'autre côté. Attends le moment. Nous venons à l'église non pas pour être bénis. Donnez-moi un amen. Non pas pour être bénis. On prépare le ciel. C'est une salle d'entraînement. On s'entraîne. Surtout nous sommes des privilégiés parce qu'on est les carrefours des adorateurs. On s'entraîne. Tu sais, lorsqu'on est ici, je reviens encore. On est en train d'adorer, toi tu joues. Tu seras dépaysé au ciel si tu auras la grâce, bien sûr. Parce qu'on apprend tout ici à l'église. C'est notre salle d'entraînement. Tu ne seras pas Lionel Messi si tu ne t'entraînes pas. Nous venons à l'église pour adorer notre Dieu. C'est la maturité. Mais l'immaturité nous fait croire comme si nous venons pour le bien matériel. Ce qui n'a qu'église, n'a qu'au pambouama. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça le but primordial. Alléluia. Nous nous rassemblons d'abord pour adorer notre Dieu. La bénédiction, ce sont des conséquences que le Seigneur, de ce sont attachées pour des personnes qui cherchent Dieu. Nous prions, mais j'aime ce qu'il dit, vous dans mon champ et moi dans vos palais. Ça j'aime, vous dans mon champ, moi dans vos palais. Donc, et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je vous conjure, ne soyez pas immatures. Lorsque nous venons ici, nous adorons le Seigneur. Raison pour laquelle il y a certaines personnes, lorsque tu fous comme il y a qui pendant n'a pas moi, on t'a bilamba na lati, bilamba na ngobeba, bilamba na ngobeba. Seigneur, donne-moi des gens pendant que nous sommes en train d'adorer, la personne se prosterne. Alléluia. Il s'oublie lui-même. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'était ici que j'avais parlé, ce qui a tué Moïse, a sauvé David. Tous ont commis un crime, on connaît tous l'histoire, l'habit de pouvoir. On sait ce qu'avait fait Moïse, mais David, lui, s'est prosterné dans le temple de Dieu. Et les gens qui refusent d'adorer Dieu, c'est aussi ça l'immaturité. On est en train d'adorer. Toi tu es là. Alléluia. On adore Dieu à genoux, soit on est debout. Qui est ça pour Yesu Massia? La maturité. La maturité nous fait croire que nous venons à l'église pour être bénis. Moi j'ai vu des personnes avoir plus. Écrivez pour conclure. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on va comprendre ce qui est important, c'est waouh. Je répète encore, plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on va comprendre que ce qui produit par la présence de Dieu est accessoire. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on va comprendre que ce qui est produit par la présence de Dieu est accessoire. Le plus important, c'est la présence de Dieu elle-même. Écrivez-le bien. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on va comprendre que ce qui est produit par la présence de Dieu est accessoire. Le plus important, c'est la présence de Dieu elle-même. Où sont des personnes qui disent Seigneur,
je les simplifie. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on va comprendre que ce qui est produit par la présence de Dieu, c'est accessoire. Le plus important, c'est la présence de Dieu elle-même. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes courent vers les robinets. C'est pas mauvais. Ça, c'est le résultat. Ce que tu vois, c'est le résultat. Mais ne courez pas derrière les robinets, mais courez derrière la source. Alléluia. Parce que l'eau provient de la source. Ne vous attachez pas de ce qui produit la présence de Dieu. Mais quand vous connaissez Dieu, quand vous attachez à la personne de Dieu, on ne va pas s'attacher dans ce qui produit la présence de Dieu, mais on va s'attacher dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle David est en train de dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est, si Dieu nous fera grâce, je poserai la question à David. David qui est en train de parler, c'est un roi. Il a dit qu'il était le plus grand roi d'Israël. Certes, David n'a pas construit les temples pour Dieu, mais c'est lui qui était l'initiateur. David avait la capacité de claquer ses doigts pour avoir plus de 500 femmes. David avait la gloire comme pas possible. Si c'était, comment dirais-je, au jour d'aujourd'hui, David allait rouler carrosse. David allait être comme l'intouchable. David est David. Mais qu'est-ce qui se passe ici? David laisse le palais royal, le métropole. Et David est en train d'affirmer quelque chose. Je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Waouh! David est entouré par des gardes-corps. David est entouré par, ses vaillants soldats. David a ses serviteurs et consorts. Même pour prendre de l'eau, il était servi. Mais si David oublie sa personne, il va dire ceci: ce que j'ai a été produit par la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai cherché. Je cherche plutôt la présence de Dieu. Alléluia. Je dirais à quelqu'un: ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. C'est comme si quelqu'un mange ce qui tombe. C'est bien, c'est toujours ce que la personne mange. Mais j'aimerais avoir moi-même dans l'assiette. David dit: j'aimerais habiter toute ma vie. Est-ce que vous comprenez le merveille de ce verset? Je voulais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa bonté et pour admirer son temple. Ça, c'est David, un grand roi. Je pense qu'il disait, Joab, restez très très loin. Devant le Dieu de la Bible, je ne suis pas le grand David. Je suis qu'un enfant. Alléluia. Plus tard, il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Il avait compris quelque chose. Nous, on est attachés dans l'immaturité. Des immatures sont attachés dans ce qui produit la présence de Dieu. Seigneur, je n'ai pas besoin de bijoux, mais j'ai besoin de bijoutiers. Je n'ai pas besoin de robinet, mais montre-moi la source. Alléluia. C'est ce que nous attendons de Dieu. Lorsque je reçois la guérison, j'ai béni Dieu, mais le plus important, j'aimerais, Seigneur, donne-moi des gens comme le fou de Gadara. Il était guéri. Il était un fou. On connaît tous l'histoire. La Bible n'a pas donné son nom. Sa situation, comme il restait dans une ville qui s'appelait Gadara, et directement donne son nom qui s'appelait le fou de Gadara. Il passait toutes ses nuits dans un sépulcre. Les tombeaux pour lui c'était comme une chambre. La croix c'était comme un climatiseur. Il était très à l'aise. La Bible dit chaque nuit, il criait, il se maîtrisait avec des fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Quelle souffrance, quelle calamité. Je ne sais pas moi s'il avait quel âge. Je ne sais pas moi s'il avait fait combien d'années en restant comme ça. Mais j'aime ce que dit ma Bible à moi. Lorsque Christ l'avait accordé la guérison, il s'est attaché. Il n'a pas vu ce qui a produit la présence de Dieu. Mais il dit, j'aimerais rester à tes côtés. Alléluia. Seigneur, donne-moi des gens pareils. De personnes matures, de personnes qui comprennent l'importance de la communion fraternelle. Nous voulons les dons spirituels, oui, mais on doit d'abord comprendre le préliminaire, le béaba. C'est que le Seigneur attend de nous. Aimes-tu la présence de Dieu ou tu es attaché à ce qui produit la présence de Dieu? Et beaucoup de gens, donc, lorsque j'ai vu seulement ce que le Seigneur a fait, allez, je me loigne directement. Quelqu'un chantait, loin de toi, c'est la mort.
Si tu connais réellement le Dieu de la Bible, tu seras comme Ruth pour Naomi. Je ne te laisserai pas. Je me rappelle encore en 2018, il y avait quelqu'un qui m'avait dit des choses et jusqu'à aujourd'hui, cela m'est resté gravé. Il y a des personnes dont dans la vie. Et je vois quelqu'un qui est en train de dire comme ça en face. Peut-être les gens lisent l'histoire de Ruth et Naomi, mais nous les autres, on l'a expérimenté. Que partout tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vais m'attacher à vous. Pourquoi de telles choses? On ne veut pas s'attacher seulement dans ce qui produit la présence de Dieu, mais nous voulons rester dans la présence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous étant qu'enfants de Dieu, nous étant que les personnes que le Seigneur a aimées, étant des personnes que le Seigneur a données. Nous sommes des dons. Seigneur, donne-moi des personnes attachées, non pas au résultat, mais des personnes attachées dans ta présence. Alléluia. C'est ce que nous attendons auprès de notre Dieu. Mais fort malheureux, il y a des gens qui viennent auprès de Dieu pour le miracle. Ceux qui n'ont ça, comme quelqu'un avait dit, frère, les États-Unis, j'ai vu, il y a un petit maman Naomi. En arrivant seulement en France, il dit, et Sili, il faut sauter. Je me suis dit, je dis, hé, dans n'importe cimetière résaté. Ça fait trop mal. Église, le carrefour des adorateurs. Soyons une église mature. Attachons-nous, non pas à ce qui produit la présence de Dieu, mais attachons-nous à la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. J'aime, il y a un cantique de la sœur Faveur Moukoko. Nous voulons la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions rester dans sa présence. C'est que tu as vu produire la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est derrière. Et la personne, c'est le Dieu de la Bible. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Baissons nos têtes. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Shabraboshite. Shandaraboshite. Nayokayo kotombola. Nayokayo kobikisa. Mashande de broshite. Motoyo mokili echoli otomboli na luna nazoyembela nzambe na bikeke oya tombola karitike afongole libango bikuke mama moreline tibakake nazoyembela nzambe na bikeke oya tombola karitike afongole libango bikuke na pangole sopani neti bakake amikola kasoni ataka bilei na sani andako ya moto bacholaki. Haleluya. Zambe na nguya paparaba nebele Beba, kota lilicha ozore papa ya bandebele corona kokisayo nani yawe oyawe papa ya bandebele
Seigneur, merci pour ce qui produit ta présence. Mais on a plus besoin de toi. Et nous voulons rester attachés à ta personne. Merci au Père Saint. Demeurer sur notre aide. Bénis ces temps des offrandes. Bénis toute personne. Seigneur, bénis toute main. Que nous te bénissons, ce Père Saint, de penser à ceux qui n'ont pas trouvé quoi te donner. On s'éculte. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait toutes choses, c'est toi. L'honneur et la gloire te soient rendus. La raison pour laquelle nous t'acclamons royalement. Est-ce qu'on peut le faire? Merci, madame. On peut se lever pour acclamer notre Dieu. Est-ce qu'on peut le faire bien? Gloire à Dieu. Rapidement, on avait nos offrandes. On peut avancer pour offrir à notre Dieu alors que nous écoutons nos communiqués. Nous serons ici le jeudi de notre culte d'intercession sur les nattes, communément appelé jeudi Etoko Maombissur. Les nattes, allô, allô, ciel contre terre. On sera ici pour contempler les merveilles de l'Éternel. Tu en as soif, tu en as soif parce que ça sera un peu différent de nos jeudis habituels. Ce jeudi sera un peu différent et consort. Si on peut nous lever pour clôturer ce culte. Seigneur, merci. Nettoie Nzambe na mawa. Nzambe na kembo Seigneur, merci. Oh, ya majesté. Oh, Yahweh. Papa, ya badebele. Seigneur, merci pour ces temps. Tu as été notre Dieu. Tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé. Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures respectives. On sera ici le jeudi. On ne manquera jamais à te dire un grand merci. Demeure sur notre Dieu. Raison pour laquelle nous partageons le bonheur en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. On se voit le jeudi. Saluons-nous.